Bonjour à tous. Bon, ben, on va commencer doucement et puis les suivants prendront un cours de route. Ben, merci à tous d'être là et très fidèles pour certains, pour la plupart. Du coup, aujourd'hui, on voulait vous proposer un café visio donc sur les RH avec un petit peu on l'a baptisé trucs et astuces RH post-confinement. Alors, c'est un échange de bonnes pratiques, hein, on n'a pas de solution miracle à vous proposer, mais voilà, c'est des idées qui fusent un petit peu de plusieurs de nos adhérents. Et puis voilà, on a souhaité un petit peu vous les partager. Donc, aujourd'hui, en tant qu'intervenante, on va avoir Audrey Girmens, donc d'Infor Sud, qui est directrice générale. Donc, on va avoir vraiment un point de vue intéressant voilà, du côté de la direction. Et Aurore Charolais de Hublu, qui elle est responsable des ressources humaines. Donc voilà, avec un retour aussi plus technique sur les RH, donc qui va être aussi intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est que peut-être une des deux commence, je ne sais pas, Audrey, si vous voulez, avec un petit peu vos idées pour un retour de la meilleure des façons possibles et orienté, voilà, gestion des RH. Bonjour à tout le monde. Je me présente rapidement, enfin du moins Infor Sud Diffusion. On est une structure, donc une entreprise de services numériques de 62 personnes réparties sur 3 sites, Toulouse, Albi et Rodez, avec un équilibre à peu près sur chacun des sites, même si on a des métiers différents sur ces sites-là. C'est pour vous donner le contexte de la problématique aussi du multisite que tout le monde n'a pas forcément, puisque du coup, en termes de gestion humaine, on a des écarts sur les différents sites. Typiquement, le site de Toulouse est fermé depuis la date du confinement. On a eu une problématique très opérationnelle d'avoir notre entreprise de service de nettoyage qui s'est arrêtée. Et donc, il était difficile pour les collaborateurs de continuer à travailler sur le site. Donc, en termes de post-confinement, puisqu'on est plus sur le post-confinement, ma problématique sur le site de Toulouse, c'est de trouver quelqu'un qui va venir nettoyer nos différentes surfaces, la société de nettoyage va bien sûr intervenir, mais on a des problématiques sur qu'est-ce qui se passe si un collaborateur a le virus, comment est-ce qu'on vient désinfecter le poste plus largement et les différents points sur lesquels il ou elle d'ailleurs a pu avoir un accès. Donc, on est en train de prendre contact avec d'autres sociétés puisque notre entreprise notre entreprise de service de nettoyage n'est pas en capacité aujourd'hui de faire cette action de désinfection. Je ne sais pas si le terme est le plus approprié, mais c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez, hein. Je prends toutes les questions au fur et à mesure. C'est bon. Sur Albi et Bozoul, nos sites sont restés ouverts. Donc là, on a plus une mécanique déjà qui est un peu mieux rodée finalement sur le post-confinement, puisque sur les collaborateurs, la majorité est en télétravail. On a dans notre métier des gestes qui ne permettent pas d'avoir tout le monde en télétravail, puisque parfois, il faut faire des interventions sur site. On a eu le cas sur toutes les premières semaines où on a déployé des ordinateurs portables pour nos clients pour que leurs utilisateurs à eux puissent faire du télétravail. Et déployer un ordinateur portable, l'intégrer dans un domaine d'un client, mettre en place les outils, vérifier que l'utilisateur a tout, ça ne se fait pas tout à distance. Il faut à un moment donné être présent sur site pour pouvoir le faire. Donc, c'est déjà posé dès le début en fait, de la crise, les problématiques de comment on intervient sur site, quels sont les contextes chez le client pour qui on intervient, est-ce que lui a bien mis en place les mesures barrières pour protéger le collaborateur qui se déplace. Et pareil, sur nos sites, c'est quel chemin on a en arrivant le matin
pour s'assurer que tout le monde passe bien par la petite bonbonne à gel pour se désinfecter les mains. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur toute cette période, on a mis en place des choses. Et aujourd'hui, en travaillant le post-confinement, faut qu'on écrive en fait tous ces points-là, parce que des collaborateurs qui, eux, sont en télétravail depuis le début, se posent les questions de mais comment ça se passe quand je vais arriver le matin, le 12 mai, pour revenir sur site et qu'est-ce que je vais devoir faire. En complément de ça, on a découvert, on a approfondi plutôt nos méthodes de télétravail, puisque c'est quelque chose que, à titre personnel, moi je pratique au moins une fois par semaine déjà avant. Donc je suis une pro, enfin je suis une pro au sens, je promeus le télétravail. Je trouve ça bien un certain nombre de sujets qu'on n'a pas le temps de faire quand on est au bureau, quand on est sollicité par les uns et les autres qui passent la tête par la porte pour parler d'un sujet. Et donc, on avait mis déjà en place tous nos outils, mais il nous en manquait certains. Donc, typiquement, à vitesse grand V, on a déployé Slack pour pouvoir avoir un espace café. Alors, ce n'était pas tant sur la partie échange, puisqu'on a du Skype en interne, mais plus la partie café. Et c'est un rituel qui s'est mis en place en fait aujourd'hui. Tous les matins, on se dit bonjour sur Slack. Ça a l'air de rien, mais ça permet de savoir qui est là, qui n'est pas là, qui est au bureau, qui est en télétravail, qui est en arrêt de garde d'enfants cette semaine puisqu'il a fallu gérer cette partie-là, qui est en activité partielle parce que forcément nos activités se sont réduites aussi. Et donc on essaye de faire un roulement sur toutes les équipes pour maintenir le lien en fait avec les collaborateurs. On a profité de l'offre de Blixo, qui est une start-up toulousaine, mise en avant par Digital 113, si je me souviens bien aussi, pour mesurer, oui, avoir un retour sur l'état de santé, on va dire mentale, cette fois-ci plutôt de nos collaborateurs. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'informations? Donc, toutes les semaines, on lance un sondage à Blixo pour essayer de nous améliorer au fur et à mesure, s'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Et surtout, inciter tout le monde à se reposer aussi, parce que le télétravail, c'est fatigant. C'est presque parfois plus fatigant qu'être au bureau. On enchaîne tous des réunions Zoom, Skype, Teams et sur tous les supports différents. Et on en oublie parfois, moi à titre personnel, hein, par exemple, de prendre une pause au café à un moment donné. Donc, c'est des petits trucs qu'on essaye de mettre en place avec les collaborateurs, sachant que sur la partie post-confinement, au 12 mai, on va continuer à être en majorité en télétravail. C'est une préconisation du président de la République et du gouvernement. Et seuls les gestes qui doivent être réalisés sur site ou chez nos clients feront qu'on aura des collaborateurs qui vont plutôt revenir au bureau. Voilà pour une vision un peu globale. Merci Audrey. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des compléments à apporter sur ce que nous a dit Audrey? Oui, moi je serais intéressée pour renoter le nom de la structure qui fait l'étude santé mentale en fait. C'est Blixo, B-L-E-E-X-O. Ok, merci. De rien. Oui, Olivia Luis Rakuten, j'ai une question. Est-ce que vous prenez des mesures pour, quelque part, prévenir le fait que des collaborateurs ou des visiteurs pourraient venir sur site atteints du Covid? Alors, c'est difficile. On a eu, alors dans le groupe Infor Sud, on a plusieurs filiales, hein, et dans une autre filiale, il y a eu le cas d'un collaborateur qui n'était pas bien, mais qui, par esprit d'entreprise, est venu travailler parce qu'il y avait besoin de monde sur le service qu'ils étaient en train de rendre. Et au bout de quelques jours, il a appelé pour dire qu'il avait la fièvre, il est allé voir son médecin et probablement il avait le Covid. Il aurait pu on a communiqué auprès de tous les collaborateurs au sein du groupe pour que dès qu'il y ait une suspicion, un peu de fièvre, même si c'est un petit rhume, dans ce contexte, il vaut mieux rester chez soi que de venir au bureau.
Donc, on n'a pas mis de mesure en place comme j'ai entendu dire que Michelin aujourd'hui prenait la température des collaborateurs quand ils arrivent sur le site. Alors, ils ont des équipes de médecins sur leurs différents sites. On ne peut pas mettre ça en place chez nous et donc on compte sur la bonne, le bon vouloir, la bonne implication aussi des collaborateurs pour signaler si jamais ils ont un pépin de santé et ne pas venir au bureau dans ces cas-là. Mais c'est des choses qu'il faut rappeler régulièrement. Hier, mon assistante devait venir sur site et de manière très dans une discussion, une conversation ouverte, elle me dit que son mari ne s'est pas senti bien, il a quand même un peu de fièvre, il est sur un autre métier, donc il a été en contact avec quelques personnes. Je dis, mais tu vas pas au bureau? Je fais, mais pourquoi? Ben, il est malade. Donc, si jamais il y a un risque de transmission, tu vas pas au bureau. Fait, ah oui, j'avais pas pensé comme ça parce que moi, je vais tellement bien que je n'ai pas de soucis. Donc, c'est des choses qu'il faut répéter régulièrement parce qu'on n'a pas ce réflexe-là encore aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, on n'a rien mis en place de strict, de figé, avec des attestations, des prises de température à l'arrivée, ce genre de choses. Et on compte sur la bonne volonté des collaborateurs. Et pour tout ce qui est visiteurs externes, il n'y a plus de visiteurs externes qui rentrent sur nos sites. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci, parfaitement. Merci beaucoup. Peut-être que Aurore, vous voulez enchaîner aussi avec d'autres idées de choses à mettre en place, ouais? Ouais, ouais. Ça Du coup, abondera. ouais, je me représente rapidement aussi et puis l'entreprise UBU. Donc moi, je suis RH de la société UBU depuis bientôt 2 ans. Donc depuis qu'elle a été créée. Voilà, on est une jeune entreprise pour le coup. On est un peu moins de 50. Et on a eu toutes ces problématiques aussi. Donc nous, on avait mis en place le télétravail un petit peu avant la décision du confinement, parce qu'on s'en doutait un petit peu aussi. Donc on avait un peu anticipé la chose. Pour ceux qui étaient sur le site et le siège de Toulouse. Après, c'était plus compliqué pour ceux qui sont chez les clients directement. Étant une ESN, c'est sûr qu'on dépend beaucoup de leurs règles aussi. Et les problématiques de savoir si le client met en place les barrières, etc. Ça, c'est… nous, on résout ça en communiquant beaucoup finalement aussi avec les clients. En communiquant, en fait, il faut tout le temps rappeler aux collaborateurs les règles. Donc, que ce soit les 1 mètre, voire plus si on peut, se laver les mains très régulièrement. Le gel, etc. Après, c'est vrai que la fin du confinement arrive le 11 mai, mais c'est préconisé de rester en télétravail, donc c'est ce qui va se passer pour nous. C'est ce qu'on va aussi demander aux différents clients. Si possible, en tout cas, certains sont obligés d'aller sur site 2 à 3 fois par semaine. Et là, c'est vrai qu'on recommunique chaque semaine les gestes à adopter et on essaie de mettre en place le maximum de matériel, même si les masques ne sont pas encore accessibles pour nous, par exemple. Pour revenir sur l'idée des sondages, donc nous, effectivement, on a mis ça en place. Donc, on avait déjà ça en place depuis quelques mois. On faisait en gros le sondage du mois, justement, pour avoir des idées, des retours. Du coup, on a fait le sondage sur le télétravail, déjà pour voir justement si tout se passait bien, si ça allait, si les collaborateurs arrivaient aussi à séparer la vie pro de la vie perso. Ça, c'est vraiment la difficulté quand on est en télétravail, parce que par définition, on est chez nous et on va très vite beaucoup plus travailler dans les discours de chacun. Et donc, les résultats ont été très intéressants et nous, on a vu aussi pour l'avenir, donc pour après le confinement. Et c'est vrai, on espère en tout cas que ça va changer dans les mentalités d'être certains de nos clients notamment, d'accepter un peu plus le télétravail. Parce que nos collaborateurs ne supportent pas le confinement, mais adorent le télétravail malgré tout. Et voilà, dans leur réponse, 2 à 3 jours de télétravail, ils diraient pas non. Voilà. Donc, on essaiera de garder ça en montrant les chiffres justement de ce sondage qu'on va refaire à plusieurs reprises pour voir justement si cette envie du télétravail est maintenue malgré tout. Et voilà, et pour essayer de motiver justement nos clients en expliquant qu'ils sont beaucoup plus actifs, ils travaillent bien mieux de chez eux et surtout aussi pour on en parle beaucoup, mais pour l'environnement, malgré tout, lorsqu'on évite de faire 1 heure de route en voiture, notamment pour nos collaborateurs parisiens, c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, pour les petites astuces, donc après nous, voilà, on est sur un management qui est participatif. C'est au maximum de solliciter nos collaborateurs sur tous les sujets. Donc, par la voie des sondages, on a aussi un lien qui est hyper important avec le management. C'est-à-dire que nous, donc à la base, on a un suivi à la semaine avec nos collaborateurs. Là, on a un suivi au jour.
Donc, on a un Trello et chaque jour, on voit qui on a pu appeler pour justement, tout simplement, savoir comment ça se passe au niveau du projet, pour ceux en activité partielle, savoir ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc, on s'est installé un gros suivi. Donc, c'est encore plus de travail pour nous en tant que RH, en tant que manager, etc. Mais c'est très important pour nous pour discuter avec eux. Et souvent, c'est très drôle, mais souvent, donc j'ai un premier coup de téléphone qui dure à peine 2 minutes parce que finalement, il y a un peu de frustration. Et dans l'heure, ils me rappellent pour discuter plus de 20 minutes de tout et de rien. Et voilà, je sens qu'ils en ont besoin. Donc voilà, un suivi très régulier, ça c'est une des astuces. Bon, je pense que c'est connu, quoi. Après, bon, on a mis en place, nous, ça fait aussi 1 an maintenant qu'il existe un comité qui s'appelle Team. Donc certains en rigolent et disent que c'est finalement le comité de direction. En gros, c'est un comité qui est regroupé avec que des développeurs dedans. Donc il y a 4 développeurs et moi en tant qu'RH et un de mes dirigeants. Et on va réfléchir justement à toutes les questions. Donc, pour vous donner des exemples, on a réfléchi à des questions sur la prime d'intéressement, sur les augmentations salariales, sur le tutorat. Et en fait, c'est vraiment les collaborateurs qui nous ont dit sur quels critères on pouvait augmenter ou non un collaborateur, sur quels critères on allait verser la prime d'intéressement. Alors, on va très, très loin dans le participatif. Et ce soir, justement, enfin cet après-midi, on a une réunion team pour décider et pour voir ce qu'on peut faire par la suite au niveau des gestes, des règles, etc. Mais aussi, qu'est-ce que l'entreprise peut faire mieux? Est-ce qu'on a suffisamment gardé contact? Blixo, ça m'intéresse aussi beaucoup, peut-être pour faire un peu plus de sondage pour le coup. Voilà, donc on va prendre toutes leurs astuces. Il y a quelques idées qui sont déjà remontées de certains de nos collaborateurs qui nous ont dit le lieu parfait, mais entre nous, c'est un peu plus difficile. Donc voilà, donc on a une tranche d'âge très très jeune pour le coup dans notre boîte, mais certains disent pourquoi on ne fait pas un visio un peu apéro, voilà, des choses qui se font entre amis, et pourquoi pas essayer de le rendre possible en entreprise. On a lancé aussi je me suis dit l'objectif c'est d'utiliser les talents un peu de chacun de nos collaborateurs. On a des musiciens, on a des sportifs, on a des cuisiniers et c'est un peu dommage. En fait, en temps normal, on ne le voit pas parce que ça, c'est dans la sphère privée. Pourquoi pas s'en servir aujourd'hui en mode télétravail et dans le confinement. Et du coup, ça, on s'en servira aussi pour l'avenir parce que ça marche très bien. On a lancé un challenge sportif. Donc, toutes les semaines. Donc, je me suis inventé coach sportif pour le coup avec un autre collaborateur qui fait de la muscu. Et on a, donc, grâce à son application qu'il avait développée de son côté, on a mis en place ce challenge où chaque semaine, on doit faire un maximum de petits entraînements de 30 à 40 minutes et notre espérance augmente. Donc, ça fait un challenge et on a créé donc je me bouge de ma chaise pour justement se bouger un peu plus et garder un peu la santé dans cette période un peu compliquée. Et je pense qu'on le gardera après le confinement pour le coup, puisque ça marche vraiment bien. Ils sont assez à fond là-dessus. Autre challenge auquel je pense aujourd'hui, c'est donc on a 2 pâtissiers dans la bande du Blusien. Et donc, à la mode un peu Cyril Lignac le soir, pourquoi pas faire un Blusien dans ma cuisine à visio et tout le monde va à un moment donné faire de la pâtisserie. Voilà, c'est des petites idées pour garder le lien un peu différent de ok, on se voit autour d'une bière, autour d'un café, c'est encore autre chose. Donc voilà, qu'on essaie de mettre en place. Côté RH, donc là c'est un peu plus technique, mais il y a les formations aujourd'hui. Donc là c'est clairement pour préparer l'avenir, donc faire monter en compétence nos collaborateurs en activité partielle aujourd'hui. Ça a plusieurs dimensions, la formation, c'est conserver l'engagement de nos collaborateurs. Donc là, c'est très RH comme discours, mais c'est faire en sorte aussi qu'ils ne s'ennuient pas et monter en compétences pour la suite et pour que nos clients soient très intéressés par les profils qu'on peut avoir. Donc, il faut savoir qu'il y a un financement. Je pense que vous connaissez un petit peu le FNE. Aujourd'hui, il est très ouvert. Vraiment, c'est assez incroyable. J'ai pu discuter avec l'OPCO, Atlas, etc. C'est 1 500 € toute date comprise par salarié. Donc, ça offre quand même beaucoup de formations. Nous, notamment, on est très intéressés par toutes les formations en agilité qui sont très, on va dire, à la mode en ce moment, mais voilà, Product Owner, Scrum, des choses comme ça. On a aussi le côté techno avec DevOps, etc. Donc, c'est des formations, sincèrement, qu'on n'aurait pas forcément pu faire s'ils étaient en mission. Et là, entre guillemets, profiter de la période pour leur proposer ces formations. Et tous ceux en activité partielle sont hyper contents qu'on mette ça en place. Parce qu'en plus, voilà, on leur montre que on est toujours présent pour eux et qu'on compte sur eux dès que ça reprend, quoi. C'est un peu l'idée. Donc, je vous invite vraiment à le faire si ce n'est pas déjà le cas. Et l'OPCO est très disponible. Voilà. Et petite astuce aussi, à Lyon, l'organisme de formation est vraiment très dispo. Pour le coup, la conseillère est vraiment, vraiment chouette. Donc, voilà, de ce côté-là, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Donc, les challenges, je m'étais fait des petites notes.
Oui, aussi, bon, pour la santé mentale des collaborateurs, dans le dernier sondage qu'on a fait justement sur le télétravail, on s'est rendu compte quand même que certains avaient de plus en plus de mal à le vivre. On ne va pas se mentir, même au téléphone, nous, quand on est là régulièrement, on sent voilà, ça commence à être compliqué, surtout pour ceux qui ne sont pas en activité. Clairement, ce qui ressort, c'est l'ennui. Même si voilà, on met en place des formations avec le 42 parce qu'on est partenaire, etc., ça commence à peser. Il y a tout simplement les médecines du travail comme SAMSI, des choses comme ça qui organisent des choses. Et nous, justement, j'ai pu appeler SAMSI hier. Il y a une cellule psychologique qui est mise en place, donc je pense que c'est toutes les médecines du travail qui l'ont fait. Et donc, justement, c'est un numéro anonyme, en fait, en tant que personne anonyme, on peut les appeler et voilà, lâcher tout ce qu'on a à lâcher si on a envie. Et au moins, ça permet d'avoir un autre interlocuteur que l'ARH, que les dirigeants. Ils ont peut-être aussi envie de parler à quelqu'un d'autre de tout ça. Donc voilà. Et je profite du coup de ce que vous Ouais. dites, Aurore, pour vous dire qu'on va avoir un café visio avec la médecine du travail en tant qu'intervenant la semaine prochaine. Ça sera jeudi prochain, donc ce sera aussi, si vous avez des questions à ce sujet, l'occasion d'approfondir ça. Ouais, mais je pense qu'en plus, je vais rester beaucoup en contact avec eux. Je pense aussi qu'ils vont nous aider pour l'après, justement sur les règles de sécurité, comment faire en sorte que nos locaux répondent à ces gestes barrières, etc. Voilà, moi personnellement, j'ai une petite structure, donc j'ai pas de médecin, d'assistante sanitaire directement dans l'entreprise. Mais du coup, voilà, c'est plutôt pas mal de bénéficier de ces outils-là. Dernier petit point, encore et toujours dans la communication, nous tous les lundis, un mail où on en est. Donc, on est totalement transparent sur le nombre de personnes en activité partielle, le nombre de personnes qui sont encore en mission, le nombre de stages qui ont pu être suspendus. Voilà, on est hyper transparent. On communique les bonnes et les mauvaises nouvelles pour leur dire on est toujours ensemble, mais on ne va pas vous cacher ce qui se passe. Ils en ont besoin. Et on fait aussi donc un WhatsApp Ubu. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant. Et là, on le fait en mode visio, du coup, où pareil, on donne l'état de santé de l'entreprise. Voilà, on dit qu'à Paris, pour le moment, ça va, à Toulouse, un peu moins. Et voilà, on essaie de trouver des idées tous ensemble là-dessus. Voilà, à peu près. Merci, Audrey, c'était très, très complet. Je pense que ça a dû aussi susciter des réactions parmi les participants. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des choses à apporter en plus? Alors, il y a... Ah oui, Bonjour. 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 Alors, du coup, moi, je suis responsable RH dans une entreprise éditrice de logiciels sur Montpellier. Donc, la société, c'est Netia. Et j'aurais une question pour le post-confinement. Alors, surtout, peut-être un peu plus à Audrey au sujet puisque vous poursuivez le télétravail et je voulais savoir si tous les postes qui étaient éligibles au télétravail, vous allez le poursuivre ou si vous allez autoriser certains salariés à pouvoir se rendre sur le site pour justement faire une reprise progressive du post-confinement. Ça va me permettre de rebondir sur ce que disait Aurore. Ma première crainte quand j'ai entendu j'étais contente d'entendre que le confinement s'arrêterait le 11 mai. Et après, je me suis dit, oula, tout le monde va revenir au travail le 12. L'avantage de Slack, ça a permis de voir qu'au bout d'un moment, alors les premières semaines, c'est rigolo, il faut s'organiser, il faut organiser la vie de famille, et ainsi de suite. Et puis, comme disait Aurore tout à l'heure, au bout d'un moment, ça commence à peser et la vie sociale, en fait, nous manque. Donc, j'avais des collaborateurs, enfin la majorité, qui disaient dès qu'on est déconfiné, on va reprendre un café ensemble. Oui, c'est une très bonne idée. Et là, il faut commencer à freiner tout le monde en leur disant non. Faut surtout entendre que la crise n'est pas terminée et qu'il faut gérer ce déconfinement et prendre les bonnes mesures. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est
j'ai demandé en fait aux différents managers de poser la question en fait à leurs collaborateurs pour savoir qui souhaitait reprendre au bureau et qui ne souhaitait pas reprendre et préférait rester en télétravail à 100%. Parce qu'on a toujours on est tous différents et donc on a une vision différente de cette crise, de ce virus, de comment il se transmet et des craintes qui sont aussi différentes. Donc j'entends que certains collaborateurs, parce qu'ils me l'ont dit aussi, hein, moi je chope tous les rhumes qui passent, j'ai peur, préfèrent rester en télétravail. Donc on les accompagnera sur ce mécanisme-là. Et d'autres ont besoin de revenir au bureau parce que c'est trop lourd et c'est trop compliqué à gérer. Donc là, on est en train d'essayer de créer en fait des groupes de personnes sur nos sites et par service pour pouvoir faire un roulement de groupes de personnes qui ne se rencontrent pas en fait sur les prochaines semaines pour éviter une diffusion du virus si jamais il y avait un groupe ou une personne dans un groupe qui était malade et pour pouvoir faire une rotation en fait dans les bureaux. Alors on ne sait pas encore si ça sera une semaine sur 2, si ça sera 2 ou 3 jours, mais c'est ce qu'on est en train de construire avec eux, de manière aussi, comme disait Aurore, à les impliquer et aussi à gérer les affinités. On va pas prendre le café avec tout le monde, même si on s'aime bien tous les uns les autres, mais on a quand même aussi nos préférences personnelles. Donc, on est en train d'essayer de montrer ce type de groupe pour pouvoir alterner site par site et service par service pour pouvoir maintenir aussi le boulot. Voilà. D'accord. Merci. De rien. Il y a d'autres remarques? Moi, je vais enchaîner avec les questions. Allez-y. Puisque je ne sais plus, l'une d'entre vous a parlé de masques qu'il était difficile de s'en procurer et sur Montpellier, c'est également le cas. Je me suis renseignée aussi de mon côté. Nous, on essaye de privilégier plutôt les masques réutilisables et lavables au détriment des à usage unique et plutôt favoriser le local, c'est-à-dire les entreprises qui pourraient en fabriquer localement sur la région Occitanie. Alors, ça fait une semaine qu'on est sur le sujet et c'est très compliqué. Les stocks se font très rares. Je voulais savoir de votre côté comment ça se passait et si au 11 mai, vous avez déjà décidé ou pas d'une stratégie sur l'utilisation et le port des masques. Je prends la main, Aurore, et je vous laisse répondre après. Oui. Ouais. Alors, nous, on a la problématique d'appartenir à un groupe de 400 personnes et donc d'avoir des contraintes de CSE, de représentants et élus syndicaux et autres points réglementaires. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas comment seront homologués entre guillemets les masques et si on en achète. Au départ, on était parti comme vous sur la partie masques réutilisables. Donc, on s'était renseigné sur ceux qui peuvent être réutilisés 20 fois et qui doivent être lavés. La contrainte de ces masques-là, c'est que, si j'ai bien compris, hein, parce que c'est la personne des moyens des services généraux qui m'en a parlé, ces masques doivent être lavés à plus de 60 degrés et dans la machine, il ne faut pas mettre autre chose que la partie lavable du masque. Donc, ça veut dire finalement que c'est les collaborateurs qui doivent gérer ça sur site. Et quand on a proposé ça, alors c'était dans une autre structure du groupe, les élus du CSE ou élus syndicaux, je ne sais pas lesquels, ont indiqué que c'était quand même un dispositif de l'entreprise et que c'était à l'entreprise de prendre ça en charge. Donc, du coup, si on part sur ça, il faut qu'on trouve une entreprise type pressing qui va nous nettoyer ces masques. Donc, on a plein d'idées. Pour le coup, on a passé une commande dont on attend réception de masques qui sont homologués cette fois-ci. Mais là, on est sur les problématiques de stock. Et pour le reste et du post-confinement, on attend de savoir quel type de masques sont autorisés, sont homologués par le gouvernement avant de passer une commande. Donc, on se renseigne, on a plein de contacts. Effectivement, il y a pas mal d'entreprises, y compris localement, qui commencent à proposer des masques, mais d'autres factures, en fait, entre guillemets. Et
on est un peu bloqué en fait par cette situation qui est plus liée à un grand compte qu'à une entreprise de la taille d'Inforsud Diffusion. Sinon, j'aurais commandé des masques en tissu, à titre perso. Alors, pour compléter, Digital 113, on va justement lancer une commande de groupe. Je pense que vous allez avoir l'info si vous ne l'avez pas déjà eu dans les prochaines newsletters. Pour savoir voilà, si vous avez des besoins. Alors, on n'est pas sur du réutilisable, hein, on est sur du masque jetable, mais vous allez très rapidement avoir l'info voilà, avec les tarifs, les délais, etc. Voilà, pour qu'on puisse commander en grand nombre. Je vais juste compléter parce que je suis en train de lire mes notes aussi en même temps. Par contre, ce qu'on va faire, c'est quand on est en intervention chez les clients, là, on sera sur du masque jetable, c'est sûr, de manière à pouvoir jeter le masque, des gants et mettre le gel dès la sortie de chez le client sur une intervention qu'on a pu faire chez eux. Puisque là, on ne maîtrise pas en fait ce qui se passe côté client et nos clients, ce sont souvent des PME dans différents secteurs, aussi bien de la charpente métallique que de la charcuterie ou une entreprise de service. Donc, c'est des contextes qui peuvent être très différents d'un cas à l'autre. Aurore, vous avez des compléments pour la commande de masque ou... Non, pour le coup, tout a été dit. Après, ouais, le coût des masques jetables pour chez le client, je pense que ouais, c'est plutôt une bonne chose puisqu'on dépend clairement des règles qu'ils mettront eux en place. Et après, je crois qu'on est tous un peu dans le même cas, on dépend des stocks. Et pour le moment, on est un peu bloqué, quoi. Mais est-ce que vous le rendrez obligatoire, vous, dans votre entreprise, le fait de porter le masque? C'est une très bonne question. Je sais que pour le moment, ce qu'on s'est dit lundi, c'est qu'on favorisait encore le télétravail. Donc après le 11 mai, c'est sûr que la plupart de nos collaborateurs, voire même la totalité, seront en télétravail. C'est sûr que c'est pas évident, mais d'un autre côté, on assure aussi leur sécurité, parce que rien que dans le métro, voilà, partout, ils peuvent un peu attraper ce virus, donc on préfère faire comme ça. Et effectivement, pour ceux qui vont être amenés à revenir sur site et chez les clients, il y aura masque. Il y aura masque, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Peut-être. Je complète le propos d'Aurore, pardon. Nous, j'ai posé la question, moi, c'était avant-hier aux élus du CSE, pardon, d'Inforsud Diffusion. En fait, ce qu'on va faire dans l'entreprise, on va avoir des zones avec des masques et des zones sans masque, puisqu'on est parfois sur un open space. Là, les collaborateurs n'ont pas de crainte, il n'y a pas de suspicion entre eux. Ni de crainte sur le virus en lui-même tant qu'ils sont sur le groupe de personnes qu'ils connaissent. Donc là, ils ne souhaitent pas mettre de masque, pas pour venir travailler, pas pour échanger avec les collègues. Par contre, sur d'autres zones où on a un peu plus de partage de bureaux avec d'autres entités du groupe, là, ils souhaitent avoir des masques. Donc, on va mettre des zones masques et sans masque pour que ce soit confortable pour tout le monde. D'accord. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre. Charles Benzoussan, Société Techform. Si les collaborateurs reviennent en entreprise, il y a quand même une obligation légale du chef d'entreprise de faire respecter les gestes barrières et de protéger la santé des salariés. Dans la mesure où vous n'imposez pas le port du masque, est-ce que c'est une question peut-être qui est bête, hein, est-ce que ça ne va pas à l'encontre justement de leur sécurité, même s'ils ne le souhaitent pas? Aujourd'hui, le masque n'est pas imposé dans les bureaux. Ce qui est imposé, c'est le mètre de distance, c'est la mise à disposition de gel, c'est rappeler de se laver les mains toutes les 2 heures. Il n'y a pas de point d'obligation sur le port du masque dans le bureau. Il est probable qu'il soit, comme disait Aurore, obligatoire dans les transports publics, qu'il y ait une obligation de la part de l'employeur d'en fournir et d'en mettre à disposition des collaborateurs, c'est certain. Mais dans la partie zone bureau, il n'y a pas de. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. D'accord, merci. Alors peut-être ce qu'on peut dire, j'ai reçu ce matin la lettre de diffusion de la CCI de Toulouse qui a demandé à un certain nombre de fournisseurs de préparer des masques. Et pour les sociétés qui ne sont pas des sociétés devant recevoir du public, il y a les masques homologués, pas au niveau supérieur, mais qui sont produits par certaines sociétés et diffusés notamment par Lafayette Parapharmacie,
Et j'ai regardé toutes les gammes de produits qu'ils proposaient. Ils proposent non seulement des masques, mais aussi des espèces de petites visières qui se fixent comme ça sur la tête. Et donc là, ils sont en train de diffuser donc leur catalogue de produits Covid-19 avec un certain nombre de produits, du gel hydroalcoolique, donc le serre-tête là, avec la visière de protection, le masque, ils ont toute une gamme. Ok, merci. Ce à quoi nous, on est en train de réfléchir, c'est d'avoir un kit, entre guillemets, de reprise quand on revient sur le bureau qu'on va envoyer peut-être aux collaborateurs. Donc, on est en train de mesurer la faisabilité entre les stocks et ainsi de suite, de manière à envoyer en fait à tous les collaborateurs masques, gel, gants et un rappel sur les mesures barrières pour s'assurer que tout le monde a les bons équipements avant de revenir au bureau ou sur une intervention chez un client. Ok. Juste un petit témoignage, si vous voulez, de chez nous, donc Aviseo, Société de services informatiques à Montpellier. Nous sommes 15, donc petite échelle. Donc nous, on a décidé que le télétravail resterait de règle à l'issue du confinement. Par contre, on a des demandes, effectivement, on va traiter individuellement les demandes de souhait de retour au bureau. Pour l'instant, on a un collaborateur qui est en colocation, et parce qu'on a aussi des jeunes collaborateurs, et il est en colocation, il est le seul à travailler, si on a bien compris, au sein de sa colocation, donc ça devient très difficile. Donc lui, il souhaite revenir au bureau. Donc c'est plutôt la problématique, lui, pour le coup, s'il est tout seul au bureau, il y a moins de risque de contagion. Par contre, tout seul au bureau, c'est pas très, même si ce sont des missions qui sont pas dangereuses, c'est pas très rassurant de le savoir seul au bureau. Donc voilà, on va gérer ça. Et pour ce qui est et on verra après le 12 si on a d'autres, est-ce qu'on installe un roulement, voilà. Mais pour l'instant, c'est la règle de base, c'est le télétravail qui restera pour tout le monde. Et concernant les masques, on s'oriente nous vers l'achat a priori de 2 masques par personne lavables, réutilisables, puisque les personnes seront en télétravail, donc on sera plutôt pour le coup d'un usage personnel, et qui est un stock de masques jetables au bureau à disposition des collaborateurs qui viendraient et qui ou se sentiraient mal au bureau ou auraient besoin d'aller voir un client, par exemple, pour qu'il ait quelque chose sous la main. Voilà. La difficulté, je trouve, c'est parmi tous les masques qui sont proposés, c'est de trouver des masques qui sont vraiment homologués. Et quelle homologation? Parce que parmi les masques tissus jetables, enfin lavables plutôt, il y a un peu toutes sortes de choses, je trouve. Et donc c'est ça la difficulté du moment. Voilà. Si je peux me permettre, Anne, j'ai juste un doute sur l'autorisation de laisser un salarié tout seul dans une entreprise. Alors j'ai vérifié, en fait, vérifié, on doit mettre en œuvre les mesures de sécurité, mais il n'est pas formellement interdit de laisser un salarié seul. D'accord. Si je peux rebondir sur ça, justement, nous, on a une salariée qui travaille dans nos locaux actuellement, puisqu'elle effectue une permanence pour tous les salariés qui sont en télétravail et pour l'administratif, quand on a besoin d'imprimer, qu'on n'a pas d'imprimante, des choses toutes bêtes, le tampon de l'entreprise, on ne l'a pas pris en partant, et on s'est retrouvés à faire les allers-retours. Donc voilà, et elle, pour des raisons personnelles, elle a préféré travailler au bureau. Donc, on l'a laissée, et ce qu'on a instauré, c'est tous les matins, quand elle arrive au bureau, elle nous envoie un petit mot sur nous, c'est Teams, notre outil collaboratif. Le midi, pareil, on l'appelle pour savoir si tout va bien. Et le soir, avant de partir, elle nous envoie un petit mail pour dire je m'en vais, et un petit texto pour dire qu'elle est bien arrivée chez elle le soir. Voilà, c'est des petits trucs de tous les jours qui permettent d'assurer que tout se passe bien au bureau et qu'elle va bien. Voilà, c'est ce que j'ai suggéré qu'on mette en place aussi pour notre collaborateur. De plus que, en fait, l'immeuble où on est, sur le même palier, il y a des gens qui habitent. Il y a un appartement quelqu'un habite là et est confiné chez lui. Donc, en fait, notre collaborateur est seul dans les locaux de l'entreprise, certes, mais il n'est pas seul dans l'immeuble. Voilà. Donc, je me disais, étant donné que, effectivement, j'ai vérifié ce point, Charles, parce que ça m'inquiétait aussi. Moi, d'un point de vue assurance, on a eu des questions que c'était interdit.
C'est ça Voilà. Et là, en fait, ce qui est écrit, c'est que l'employeur doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de son salarié. Mais il n'est pas formellement interdit qu'il soit tout seul. Donc bon, c'est un peu limite. Hein. Je suis d'accord que ça peut être diversement interprété, mais du coup, c'était un peu l'idée qui nous préviennent le jour où il y va, parce qu'il ne va pas forcément y aller tous les jours, et effectivement, qui nous préviennent qu'il soit bien rentré chez lui. Et bon, dans la mesure où il y a sur le même palier un appartement occupé et qu'il ne fait pas de travaux dangereux, on s'est dit que ça pouvait éventuellement passer comme ça. Merci pour ces retours. Est-ce qu'il y a des compléments, des choses aussi, peut-être voilà, des petites astuces que vous pourriez avoir ou auxquelles vous avez pensé pour vos entreprises et qui n'ont pas été dites? Est-ce qu'il y en a qui se sont posé la question de la réception des colis et du courrier, des procédures par rapport à ça? Parce que nous, on se pose la question, on se fait livrer beaucoup de choses, de matériel. Est-ce qu'il faut, à la réception d'un colis, le laisser, on va dire, 48 heures avant de le déballer ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé sur ce sujet? Nous, on n'a pas formellement travaillé sur le sujet. On s'est posé la question au début parce que dans le groupe Infor Sud, on a une structure qui travaille sur la partie éditique, donc en fort lien avec la Poste. Éditique, si ce n'est pas clair pour tout le monde, c'est l'impression de documents personnalisés, tout ce qui concerne relevé bancaire, mutuelle, assurance, ce genre de choses. Donc, eux sont en lien étroit avec la Poste. Il n'y a pas eu, à ma connaissance aujourd'hui, de problématique de transmission de virus par des cartons, enveloppes ou autres supports, même s'il est recommandé sur certaines fiches que j'ai pu voir sur le ministère de l'Emploi. Il y a des fiches aujourd'hui qui sont parues sur les différents types de postes et notamment sur des agents de maintenance qui font signer des rapports d'intervention, de ne pas faire signer ces rapports d'intervention pour limiter les contacts et les risques de transmission du virus. Mais bon, sur la partie carton, papier, il n'y a pas eu de cas particulier. La Poste met déjà de côté les éléments en prévention pour les facteurs, même si ce n'est pas le terme facteur qui doit être utilisé pour toute la partie logistique, enfin pour les facteurs. Donc de notre côté, on n'a pas mis en place de procédure particulière. On considère que le circuit de préparation de la Poste et des livreurs est suffisamment sécurisé pour que quand ça arrive en entreprise, il n'y ait pas un temps d'attente supplémentaire ou des mesures de décontamination particulières à mettre en place. D'accord. Après, sur travail-emploi.gouv.fr aussi, ils ont mis des bonnes pratiques dans le secteur de la livraison à mettre en place. Donc voilà, ils préconisent quand on se fait livrer par exemple un colis, de déposer au sol en présence du client, sans remise en main propre. Par exemple, il y en a qui remplacent la signature par une photo du client avec son colis. Voilà, après, il y a aussi les gestes barrières que le fournisseur, quand il arrive, à effectuer, c'est-à-dire qu'il se met du gel hydroalcoolique entre chaque livraison. Donc voilà. Après, il y a pas mal de mesures qui sont préconisées aussi, soit sur le site de l'INRS, soit sur le site travail.gouv.fr. Merci. Je le mettrai dans le compte-rendu, du coup, ce petit lien aussi, comme ça, vous pourrez avoir accès. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à... Moi, j'avais des petites questions. Donc, c'est Amélie Leclerc. Je vous ai rejoint un peu tard, désolée. Je ne sais pas, peut-être que vous en avez parlé. On a parlé tout à l'heure de médecine du travail. J'ai l'impression qu'il y a quand même certaines médecines du travail qui ont des exigences délirantes sur le réinvestissement des locaux. Je ne sais pas si vous avez eu certains échanges. Nous, notre médecine du travail nous préconise de désinfecter la totalité des locaux, alors que même que depuis 2 mois, il n'y a personne qui y a mis les pieds. Ça me semble vraiment excessif. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elles sont toutes différentes. Mais là, ça me paraît excessif. Ils préconisent qu'on mette en place des cloisons en plexiglas sur tous les bureaux dans les open space. Ouais. J'ai la sensation que là, c'est l'artillerie lourde qui est sortie, alors que
On a des entreprises dans les biotech qui manipulent des virus et qui font de la désinfection qu'une fois par semaine dans leurs locaux. Ouais, enfin, moi j'en ai 3 en face. Comme on est sur Toulouse, Albi et Rodez, on a 3 médecines du travail. Celle de Toulouse, je ne l'ai pas encore approchée parce que notre site est fermé. Donc, tant qu'on ne sait pas comment on va réouvrir le site, je ne prends pas contact avec eux. Après, sur Albi et sur Rodez, la médecine du travail du Tarn, elle est sous l'eau, donc on n'a aucun contact avec eux. Ils privilégient les entreprises qui sont à risque pour travailler avec eux. Nous, ils ne nous considèrent pas comme une entreprise sur des métiers à risque. Et sur celle de l'Aveyron, ça se passe très bien, on leur explique ce qu'on fait et il n'y a aucun souci, quoi. Et on n'a pas eu de demande délirante de notre point de vue sur les préconisations. Voire ils trouvent qu'on fait super bien le job. Donc ils nous citent en exemple aux autres. Donc ça me va bien. Donc ça dépend vraiment des départements. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que d'autres entreprises ont eu des retours comme ça? Parce que moi, ça me semble... ces exigences, enfin exigences, c'est pas des exigences, c'est des recommandations. Mais après, c'est sûr qu'on ne sait pas grand-chose sur ce virus, mais je me dis, des locaux qui ont été inhabités pendant 2 mois, bon, est-ce qu'il faut vraiment les désinfecter de fond en comble? Et puis il y a plusieurs méthodes de désinfection. Hein. C'est ça, on va faire attention. Plus de maladies avec ou plus de problèmes de santé avec des produits désinfectants, peut-être que, enfin, je sais pas, je trouve que c'est. Ici c'est Olivia Luis. C'est une question pas simple parce qu'on n'a pas enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé de règles, en tout cas officielles. Et il y a 2 éléments à prendre en compte. Le premier, c'est le sentiment des collaborateurs vis-à-vis des mesures mises en place. C'est-à-dire comment eux, ils vont ressentir le fait de revenir en sécurité dans les bureaux. Et le deuxième, qui est un élément aussi où je posais une question, ça veut dire commencer à réfléchir, c'est la responsabilité légale de l'entreprise et les risques pris à la fois financiers sur le fait que on pourrait se retrouver à être attaqué pour ne pas avoir pris assez de mesures. Donc, c'est ces 2 points à prendre en compte aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine réflexion chez Rakuten Aquafadas pour trouver le bon équilibre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a effectivement ce problème. C'est un des points que j'ai soulevé parce que, par exemple, dans nos locaux, que ce soit à Toulouse ou à Montpellier, on est hébergé dans des sites où, par exemple, c'est bête, hein, mais les toilettes sont partagées avec d'autres structures. Donc là, on est en dehors de nos murs à nous, dans lesquels on va installer nos règles et on est sûr que tous nos collaborateurs, en plus on est des petites équipes à chaque fois, on peut se dire que tous les collaborateurs vont tenir les règles qu'on va proposer. Mais pour aller aux toilettes sur le palier, où d'autres personnes y vont, on n'est pas sûr que chacun va bien respecter les gestes barrières, etc. Et donc, enfin, j'ai posé des sollicitations à nos hébergeurs, entre guillemets, pour voir ce qui pouvait être fait, parce que je suis d'accord avec toi, il y a ce sentiment de sécurité des salariés. Il faut pouvoir mettre à disposition des salariés, en tout cas les équipements, du gel hydroalcoolique ou du désinfectant s'il faut. Mais dans les parties communes, je dirais, il faut que ce soit organisé de façon collective. Ou alors sinon, on viendra chacun avec ses petits produits, ses petits machins. Mais déjà, moi, du point de vue écologique, je refuse les lingettes désinfectantes. C'est juste une catastrophe. Je pense un petit peu de gel hydroalcoolique avec du papier toilette, ça peut très très bien faire l'affaire. C'est beaucoup mieux que des lingettes tissées. Voilà. Et c'est pas si évident que ça parce que les discussions que j'ai pu avoir, tout le monde n'a pas le même niveau. Il y a des directives au niveau de l'État qui sont attendues par les collectivités pour décliner en cascade. Et je trouve que le niveau d'intention et d'information est vraiment hyper disparate entre une médecine du travail surprotectrice qui, je pense, se protège aussi au passage, et puis des structures dont on peut dépendre pour une organisation collective qui sont un peu dans l'attente, je trouve. C'est pas si facile. On est d'accord. Moi, je partage la problématique sur mon site de Toulouse. Les toilettes sont communes sur l'ensemble du bâtiment, oui. Et j'ai pas encore de réponse. Sinon, j'en aurais fait part. Moi, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas fixer dans le mur des bidons de gel hydroalcoolique dans chaque box de toilette et à côté des lavabos et demander à chacun de désinfecter? C'est bête, hein, mais les poignées, les interrupteurs, à chaque fois qu'on passe, ça ne me paraît pas être grand-chose. Mais bah oui, mais tu comprends, on va nous voler les bidons de gel,
on me vole déjà des balais à chiottes, donc on va me voler les bidons de gel. Donc ça veut dire quoi? On doit tous se trimballer avec notre petit pile désinfectant, le chiffon, le machin. Enfin, je sais pas. Oui, y a pas de. C'est pas si facile que ça en fait. Ça paraît anodin comme question, mais en termes d'organisation, ça ne l'est pas, quoi. Ça ne l'est pas tant que ça. Puis après, il y a les questions des. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi dans un autre moment, mais tout ce qui est espace partagé, machine à café, salle de repas, aussi la salle de repas. La médecine du travail nous dit pas plus de 3 personnes ensemble dans la salle de repas. Ouais, c'est pratique. Ça va être très très pratique pour étaler la pause repas. Donc effectivement, je pense dans un premier temps, la bonne pratique, ça sera de maximiser le télétravail, de proposer aux équipes de revenir en petits groupes et au volontariat, quoi. Effectivement, surtout pas imposer à ceux qui ont peur, qui n'ont pas envie. Moi, je connais des grands comptes qui ont supprimé les machines à café pour éviter les rassemblements de collaborateurs. Donc, ils ont autorisé les machines à café personnelles dans des plus petits espaces de bureaux, ce qui était strictement interdit avant, mais ils ont supprimé les machines à café centrales. D'accord. Est-ce que vous avez réfléchi aussi, ou quelqu'un a réfléchi au repas, au déjeuner? Déjeuner pris sur place, on ne connaît pas aussi les réouvertures des restaurants. Est-ce que vous avez envisagé des solutions? Jusqu'à, par exemple, proposer peut-être de prendre le déjeuner dans les postes de travail. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont commencé à demander des dérogations sur ce point. C'est probablement ce qu'on va faire chez nous. Parce que notre espace, on peut limiter, comme disait Amélie, à 3 personnes dans l'espace de pause et de repas. Maintenant, je connais suffisamment la culture d'entreprise Info-Sud Diffusion pour se dire que de 3, ça va vite passer à 6, si ce n'est pas un peu plus. Donc, soit c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je prends le risque en tant que chef d'entreprise, soit je ferme l'espace, mais j'autorise la prise de repas sur le poste de travail. Pour l'instant, nous, on n'a pas décidé. C'est un des points qu'on est en train de discuter avec les collaborateurs. Merci. Je voulais juste compléter l'information sur les lignes de soutien psychologique. Nous, peut-être vous l'avez déjà exploré, mais notre mutuelle a un numéro vert qui fonctionne assez bien et qui est anonyme aussi. Et notre caisse de prévoyance aussi est en train. Alors eux, ils sont un peu moins réactifs parce qu'ils sont seulement en train de le mettre en place, mais ça devrait se mettre en place dans les prochains jours. Donc ça peut être 2 pistes parce qu'effectivement, on a la médecine du travail qui a ça, mais apparemment le numéro est un peu surchargé. Du coup, on a cherché d'autres pistes et côté mutuelle ou caisse de prévoyance, ça peut fonctionner aussi. Et c'est un service qui est gratuit pour les entreprises qui ne font pas appel à des prestations de psychologues extérieurement. Merci pour ces compléments. Y a-t-il d'autres choses? Non. Bon, écoutez, merci pour votre participation. Merci plus particulièrement donc, à Audrey et Aurore pour leurs interventions. Comme d'habitude, il y aura un compte-rendu qui va être envoyé par mail dans la journée. Et puis, donc, pour les personnes au téléphone, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Je veux dire aussi, Mathilde, c'est que dans la to-do RH, c'est de maintenir le moral des collaborateurs. Vous avez vu qu'on a lancé un petit concours de déguisement. Ouais. Et on vous attend, hein. Moi, je l'ai lancé en interne. Hein. Bon, c'est bien. Non, mais ça paraît bête, mais c'est vraiment sympa à faire. Ça met un peu d'ambiance et ça permet de rassembler aussi les gens, de combattre la morosité. Et voilà, nous, on trouve que ça fait partie des petites choses à faire en RH pour… voilà, là, on a parlé de choses sérieuses, de gel hydroalcoolique, de faire attention à combien on est dans les locaux, etc. Pour faire passer la pilule aussi, c'est mettre un petit peu de fun. Donc, on attend vos photos. Voilà, donc direction Twitter ou LinkedIn pour envoyer vos photos.
Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous indiquer le café visio de demain qui sera donc sur les bonnes pratiques en télétravail. Voilà, donc rendez-vous comme d'habitude dès 8h30, dès demain. Et puis vous recevrez demain aussi notre newsletter avec les sujets de la semaine prochaine. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.